C'est avec une grande joie que je vous invite à ouvrir la parole de Dieu dans la première épître de Pierre, chapitre 5. La première épître de Pierre, chapitre 5. Et nous ouvrons nos Bibles pour la toute dernière fois à la première épître de Pierre. 5 chapitres, 105 versets, 1075 mots en grec, et aujourd'hui nous examinerons les 3 derniers versets et c'est ainsi que nous allons conclure cette étude. Ceci est le 54e message sur 1 Pierre. Alors, on arrive à la fin. Pierre a en effet terminé sa lettre avec la doxologie qu'on a étudiée la semaine passée avec le verset 11, parce que le cœur de Pierre est vraiment bouleversé avec le pouvoir et par la domination et la souveraineté de Dieu. Il a compris ceci, que Dieu a le pouvoir et l'autorité et la force pour vous garder à travers les épreuves les plus sévères et vous accorder la victoire, que ce soit dans cette vie ou la vie à venir, mais il est digne de toute gloire pour tout ça. Lorsque nous croyons vraiment à la puissance de Dieu, la souveraineté de Dieu, alors nous ne remettrons pas en question les difficultés de la vie, mais nous allons les accepter, nous allons même les embrasser, car nous allons comprendre que ça fait partie de ce que Dieu a pour nous en ce moment. Et nous allons avoir l'assurance que rien est au-delà de son contrôle et son plan, et que nous pouvons lui faire confiance sans aucune réserve. Voilà vraiment la fin de l'épître de Pierre, le verset 11 qu'on a vu, cette courte louange à Dieu qui commande à l'Église de vivre dans la sainteté, oui, mais en même temps, il affirme qu'il se soucie d'eux, qu'il sera avec nous pendant que nous traversons les épreuves. Et donc, Pierre loue le Seigneur pour ça et il scelle le tout par un Amen, pour que ces lecteurs et nous soyons d'accord avec la vérité de la domination absolue de Dieu et que cette vérité reste dans nos cœurs. Et c'est pour ça que nous avons dit, et il a dit, Amen. Il a fini. Il n'y a rien d'autre à dire que envoyer juste ces salutations pour tous ces lecteurs. Mais en faisant ça, il va nous laisser voir en même temps le cœur qu'il a pour l'Église, qui reflète le cœur du Seigneur Jésus aussi, de son Maître, avec lequel Pierre a marché de près pendant 3 ans. Et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui, le cœur de Pierre alors qu'il salue les églises dans l'Asie mineure. Mais avant de commencer, on va prier. Seigneur, quelle joie que nous arrivons aujourd'hui à la fin de cet épître que tu as inspiré. Et nous prions qu'aujourd'hui on puisse voir ce que tu as inspiré à Pierre d'écrire dans ces derniers versets, que nous puissions agir et que notre vie soit cohérente avec toutes les vérités qu'on a étudiées, mais aussi particulièrement avec ce qu'on va voir aujourd'hui. Et Seigneur, que tu continues à diriger ton Église et à nous garder entre tes mains et dans ta paix. Aujourd'hui, que nous avons la paix, mais aussi demain, que nous serions dans des circonstances turbulentes, le feu de l'épreuve qu'on sait qu'arrivera un jour. Alors, on remet ce temps entre tes mains, Seigneur, pour que tu bénisses la prédication de ta parole, comme tu le fais toujours, au nom de Jésus. Amen. Et le message d'aujourd'hui s'appelle « Que la paix soit avec vous ». Que la paix soit avec vous. Et nous allons lire notre texte, que c'est les 3 derniers versets de l'épître. On va lire ensemble 1 Pierre chapitre 5, versets 12 au 14. 1 Pierre 5, versets 12 au 14. Pierre écrit, « C'est par Sylvain, qui est, à mes yeux, un frère fidèle, que je vous ai écrit ces peu de mots, pour vous exhorter et pour vous attester que la grâce de Dieu à laquelle vous êtes attachés est la véritable. L'Église de celui qui est à Babylone vous salue, ainsi que Marc, mon fils. Saluez-vous les uns les autres par un baiser d'affection.
Que la paix soit avec vous tous qui êtes en Christ. Je voudrais regarder avec vous 4 points que Pierre reconnaît ici dans le dernier verset, la salutation de son épître. Je veux voir avec vous la fidélité appréciée, l'objectif reformulé, numéro 3, l'amour exprimé, et finalement, numéro 4, la paix assurée. Alors on commence avec la fidélité appréciée. Et pour ça, regardez la toute première partie du verset 12. Pierre écrit, « C'est par Sylvain, qui est à mes yeux un frère fidèle. » Quand on a commencé l'étude de cet épître en septembre 2021, j'ai mentionné que pour quelques sceptiques, pour quelques non-croyantes, le fait que Pierre a écrit cette lettre a été remis en question. Ils disent que même si le chapitre 1, verset 1 nous dit qu'il est l'auteur, il dit que le grec que Pierre utilise ici est trop raffiné pour Pierre qui était un pêcheur de métier. Mais c'est que les sceptiques ont négligé ou qu'ils ne veulent pas comprendre ce que c'était courant à l'époque d'écrire des lettres par l'intermédiaire d'un amanuensis, c'est-à-dire un escrive, c'est-à-dire un secrétaire. Quelqu'un qui va écouter l'auteur et qui va écrire tout ce que l'auteur est en train de dicter, mais il va aussi adoucir la syntaxe, il va modifier ou améliorer la grammaire, si vous voulez, pour après remettre le texte à l'auteur et qu'il puisse signer pour donner son approbation. Et c'est ce que se passe ici. Pierre est inspiré par le Saint-Esprit pour écrire cette lettre à travers Sylvain, qui écrivait chaque mot dicté par Pierre. Et ensuite, il a poli la langue, il a donné la lettre à Pierre pour sa correction, sa supervision. Et Pierre, par la suite, il prend la plume de Sylvain dans le verset 12 et il signe avec sa propre écriture que c'était écrit par Sylvain, que tout était correct et tout était comme il a voulu écrire, Pierre lui-même. Alors, qui était Sylvain? Il est généralement admis que Sylvain était Silas dans le livre des Actes, le compagnon de Paul pendant son 12e voyage missionnaire. Et en fait, c'est le même nom. Silas, c'est le grec, et Sylvain ou Sylvanus, c'est le latin. Et Paul même l'appelle parfois Silas, mais aussi l'appelle Sylvain dans 1 Corinthiens chapitre 1, verset 19. On sait, si nous regardons les Écritures, on sait que Sylvain était un leader estimé de l'Église à Jérusalem, selon Actes 15, 22. Paul a reconnu qu'il était un partenaire précieux pour l'Évangile, qu'il avait annoncé l'Évangile aux non-juifs aussi dans Actes 15, verset 40. Il était un citoyen romain aussi, et le chapitre 15, verset 32 des Actes nous dit qu'il était même considéré comme un prophète. Alors, la lettre n'était pas seulement écrite par Pierre à travers Sylvain, mais aussi, très probablement, c'était Sylvain qui a apporté la lettre lui-même aux églises en Asie mineure, en raison de la grammaire, mais aussi parce que le verset qui suit nous donne la salutation de la part de Marc, mais Sylvain ne inclut sa propre salutation, que c'était quelque chose de normal pour un escribe de signer aussi, d'inclure sa propre salutation comme Tertius dans Romains chapitre 16, verset 22. Et l'explication pour ça, pourquoi Sylvain n'a pas envoyé sa propre salutation, c'est parce que Sylvain va en fait apporter la lettre aux églises, il va rencontrer personnellement les frères alors qu'il va livrer cette lettre de la part de Pierre. Il s'agit d'une tâche très délicate que Sylvain avait pour une mission très, très forte que Sylvain avait pour livrer cette lettre. Il devait parcourir plus de 1500 kilomètres à pied, c'était plus de 50 jours à pied
de Rome, où Pierre s'est trouvé, pour aller jusqu'à la Turquie d'aujourd'hui, à travers les montagnes, à travers des routes très difficiles et très dangereuses, et au milieu d'un empire hostile contre le christianisme, juste pour remettre cette lettre aux 5 églises mentionnées dans le chapitre 1, verset 1. C'était une mission énorme, c'était une tâche vraiment lourde pour Sylvain. Alors, quelle est la caractéristique requise pour une telle mission? Réponse, la fidélité. Si aujourd'hui nous avons cette lettre dans nos Bibles aujourd'hui, c'est parce que Dieu, dans sa souveraineté, mais aussi la fidélité de Sylvain, il a livré cette lettre aux frères dans l'Asie mineure. Et après, la lettre a été copiée, a été distribuée, a été surnaturellement préservée. Mais le caractère de Sylvain, c'était tellement apprécié par Pierre comme quelqu'un de fidèle. Et le caractère était tellement reconnu que Pierre ici était si évident que dans le grec, il écrit, verset 12, « C'est par Sylvain, le frère fidèle. » Il n'était pas juste un frère fidèle, mais le frère fidèle. C'est comme ça que le texte original nous le dit. Ce qui signifie que sa fiabilité était reconnue à travers les églises, à travers tous les lecteurs de Pierre, parmi l'église en général. Il était un frère fidèle. Et en fait, Sylvain ou Sylvanus ou Silas avaient déjà interagi avec certains de cette ville dans Actes chapitre 14 et Actes chapitre 15 quand il a passé avec Paul dans les voyages missionnaires. Et sa présence avait été tellement marquante pour les églises qu'ils pouvaient l'identifier comme le frère fidèle. Et Pierre ajoute ici, comme j'estime à mes yeux, à mes yeux, il est vraiment le frère fidèle. Cela dénote une persuasion, une assurance bien établie de la part de Pierre. C'est-à-dire que Pierre, après avoir examiné, après un examen rationnel des preuves de son caractère, il était pleinement convaincu du caractère fidèle de ses frères. Et non seulement Sylvain avait prouvé son caractère lors de son passage avec Paul au cours de son voyage missionnaire et ensuite il a reçu les compliments personnellement de la part de Pierre comme étant le frère fidèle. Il était aussi chargé de polir la lettre et de remettre la lettre aux églises en l'Asie mineure, mais aussi il était confié pour étendre et développer l'enseignement de Pierre de son épître, étant si vous voulez, une extension de bras de Pierre. C'est pour ça qu'il continue ici dans le verset 12. Il dit, « C'est par Sylvain qui à mes yeux est le frère fidèle que je vous écris ces peu de mots. » Pierre implique ici qu'il aurait aimé développer et discuter plus en détail des sujets sur lesquels il a écrit dans son épître, mais parce que Sylvain est un frère fidèle, Pierre lui confie la discussion des détails pour qu'il puisse développer les idées ou répondre les questions des frères par rapport à la lettre de Pierre. Quel bonheur, n'est-ce pas? Être reconnu comme un fidèle frère par les frères et les sœurs qui nous entourent, par tous ceux avec qui nous avons à peine échangé, mais aussi avec tous ceux avec lesquels nous avons travaillé dans les larmes pour le Seigneur. Et en même temps, quel dommage et quelle honte si jamais notre fidélité est mise en question par les frères et les sœurs autour de nous. Mais l'encouragement ultime, sans aucun doute, pour notre caractère aujourd'hui, ce n'est pas ce que les gens ils vont penser de nous, mais ce que le Seigneur va déclarer indépendamment de ce que les autres pensent. Que le Seigneur va nous regarder un jour et qu'il dirait « C'est bien, mon bon et fidèle serviteur. Tu étais fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. »
C'est ça l'encouragement ultime par rapport à notre fidélité. Spurgeon a dit, aspirez à être quelque chose de plus que la masse des membres de l'Église. Puissiez-vous être trouvés fidèles à Dieu à la fin et gagner de nombreuses couronnes pour votre Seigneur et Maître. Numéro 2, l'objectif reformulé. L'objectif reformulé. Pierre, par la suite, reformule son objectif de sa lettre dans la 12e partie de verset 12. Regardez, il écrit « C'est par Sylvain, qui à mes yeux est le frère fidèle, que je vous écris ces peu de mots, pour vous exhorter et pour vous attester que la grâce de Dieu à laquelle vous êtes attachés est la véritable. » Premièrement, Pierre dit, tout au long de cet épître, j'ai encouragé l'Église, j'ai enseigné une doctrine biblique essentielle et avec ça, l'Église doit être encouragée. Parce que lorsque l'Église comprenne et saisit vraiment la doctrine et la théologie, lorsque chaque individu comprend et apprend à lui faire confiance dans la persécution, alors le résultat ne sera pas la dépression, mais la louange. Doucement, il a attesté ou il a témoigné de la véritable grâce de Dieu. Il dit, il a témoigné de sa grâce qui sauve, de sa grâce sanctifiante, de sa grâce future, de la grâce de Dieu, laquelle n'a rien à voir avec nous, ou notre performance en tant que chrétien, ou notre discipline en tant que chrétien, mais elle appartient à celui qui la donne selon sa volonté et seulement selon sa volonté. Par contre, le texte original nous dit ici, cette est la grâce véritable. Le texte original nous dit cette est la grâce véritable. La Bible de Darby le dit comme ça, que cette est la grâce véritable. Alors la question est, quelle est cette grâce véritable? De quoi il parle exactement? Qu'est-ce que cela? Qu'est-ce que cette grâce? Alors cette correspond à la lettre dans son ensemble, correspondent à tout ce que Pierre a enseigné, à toutes les vérités qu'il a exposées, à la grâce de Dieu, le cadeau de Dieu, et particulièrement dans le contexte de notre lettre, c'est que Dieu n'est pas éloigné ou absent de leur souffrance, mais qu'il se soucie d'eux, il le valorise, il le récompense. Et sans aucun doute aussi, cette véritable grâce de Dieu, la vraie grâce de Dieu est le message objectif de notre salut en Christ. Parce que ça, c'est la grâce véridique, ça, c'est la grâce fiable et authentique, c'est la plus grande mesure de la grâce de Dieu, notre salut. Qui aurait pu penser, mes amis, que Dieu regarderait les pécheurs et les rebelles et les criminels et tous ceux qui avaient violé les commandements de Dieu, les lois de Dieu, en mentant, en volant, en convoitant, en blasphémant, en regardant les autres avec le désir charnel, en haïssant les autres, et les faire grâce. Qui aurait pu penser que nous avons tous violé les commandements de Dieu et il doit nous punir à chacun d'entre nous dans un endroit réel qu'on appelle l'enfer pour l'éternité, mais qu'il nous fait grâce. Ce que nous considérons comme des petits péchés ou comme des péchés mignons sont éternellement offensifs devant un Dieu éternellement saint. Alors qui aurait pu penser que Dieu regarderait les pécheurs et il les aimerait d'une telle manière avant même que le temps ne commence pour donner son Fils, pour qu'il meure, pour qu'il reçoive la incommensurable punition qui devait tomber sur nous tous et payer la dette à ce Dieu qui était en colère, la dette qui exige qu'elle soit payée.
Dieu demande la perfection. Il nous a fait grâce. Il nous donne sa faveur imméritée car nous ne sommes pas parfaits et quelqu'un devait prendre notre place. Car sinon, ça serait nous de payer pour notre propre crime. La grâce de Dieu est que Jésus a jamais péché. Il a toujours obéi les commandements de Dieu, mais que, alors qu'il était suspendu à la croix, il a pris en lui tous les péchés de toutes les personnes qui croiront un jour en lui. Et tous ces péchés lui ont été imputés afin qu'il épuise complètement la colère de Dieu. Et en échange, il nous crédite, il nous donne sa vie parfaite et sa vie sans péché. Dieu change notre cœur dans sa grâce et il nous change pour qu'on arrive à reconnaître notre péché. Et il nous donne la repentance dans sa grâce pour qu'on puisse nous repentir, pour qu'on puisse nous détourner de nos péchés. Et il nous donne la foi dans sa grâce pour qu'on puisse croire en Jésus. Et nous nous sommes donc repentis et nous avons cru, et Dieu a compté notre foi comme justice. La grâce de Dieu nous donne le paradis pour l'éternité, car Jésus est mort sur la croix, mais il n'est pas resté, il s'est levé et il est monté, et il a dit qu'il préparerait un endroit, une demeure pour chacun de nous. Ça, c'est la grâce. C'est l'exact opposé de ce que nous méritions. C'est la véritable grâce de Dieu, comme Pierre le dit ici. Et donc, il finit ce verset par le avant-dernier commandement de cette lettre. Mais malheureusement, les traductions en français ne nous donnent pas ces commandements, mais il est traduit comme si c'était une affirmation dans le verset 12 par rapport à la grâce de Dieu. La Bible de Neuchâtel le traduit comme la grâce à laquelle vous êtes attachés. La Bible de Martin nous dit la grâce dans laquelle vous êtes. La Bible Osterval dit la grâce dans laquelle vous demeurez ferme. Mais dans le grec, c'est un impératif, c'est un commandement. L'avant-dernière de l'épître, Pierre dit tenez bon dans cette grâce. Il dit, restez-y fermement. C'est un commandement de Dieu. C'est comme si Pierre a écrit 5 chapitres déjà et il nous a raconté la grâce de Dieu comme elle est variée et multiforme et magnifique. Et il nous dit à la fin, maintenant, restez dans cette grâce. Vivez des vies qui sont cohérentes avec cette grâce. Vous voyez Sylvain, le fidèle frère, alors est-ce que vous allez être si fidèle comme lui? Tenez-vous dans la grâce de Dieu. Ne vous reposez pas sur ce monde. Ne vous reposez pas sur ce que vous faites pour Dieu, mais accrochez-vous à ce que Dieu a fait pour vous en Christ. Restez dans la grâce de Dieu, pas dans ce monde et cette tromperie et ces épreuves, mais dans la grâce que vous avez aujourd'hui, de cette relation bénie que vous avez avec votre Créateur aujourd'hui et le futur glorieux qu'il vous a promis, qu'il vous le donne aussi par la grâce. Restez ferme dans cette grâce, toutes les vérités que nous avons parcourues ensemble. Mes amis, ne laissez pas les près de 54 heures que nous avons investies ensemble dans l'étude approfondie et détaillée de cet épître écrit par Dieu à travers Pierre. Ne laissez pas que ce temps soit jeté et oublié, mais cette grâce, restez dans cette grâce, restez-y fermement, demeurez-y fermement dans cette grâce. Et le verbe pour rester ou demeurer a ce sens d'être fixe ou établi, permanent, durable. Et pendant que Pierre ici nous écrit un impératif, un commandement de rester dans la grâce de Dieu, dans la parole qu'il vient d'écrire, l'apôtre Paul l'écrit différemment. Il affirme que l'Église reste dans la grâce de Dieu, que se trouve déjà dans la grâce de Dieu. 1 Corinthiens 15, 1,
Paul écrit, je vous rappelle, frères, l'évangile, voilà la grâce de Dieu, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous tenez ferme. Et Romains 5:1, Paul écrit, étant donc justifié par la foi, encore une fois, voilà l'évangile, voilà la grâce de Dieu. Nous savons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes. Si vous êtes un chrétien, vous êtes soutenu aujourd'hui par la grâce de Dieu et rien ne vous en fera tomber, ni Néro, ni le diable, mais vous devez vivre une vie en cohérence avec elle, avec la grâce de Dieu. Vous y accrochez. Restez ferme dans la véritable grâce de Dieu, dans la vérité qu'on a étudiée ensemble. Spurgeon, encore une fois, il a dit, si nous recevions selon nos mérites, nous serions chassés de sa présence et de la gloire de sa puissance. En effet, il ne nous a pas traités selon nos péchés et il ne nous a pas récompensés selon nos iniquités. Car, après toute notre transgression, il nous a encore réservé pour la gloire et nous a réservé la gloire. Quel amour et quel zèle doivent brûler dans nos cœurs à cause de cela. Numéro 3, l'amour exprimé. Pierre procède maintenant à cette partie, aux salutations d'usage à la fin de tous les épîtres. Regardez le verset 13. Pierre écrit, l'Église de celui qui est à Babylone vous salue, ainsi que Marc, mon fils. Quelques traductions en français et aussi le grec, l'original nous dit « celle qui est au Babylone ». Alors, qui est celle qui envoie ces salutations, qui était à Babylone? Et quelques-uns ont pensé à travers de l'histoire qu'il s'agissait de la femme de Pierre, l'épouse de Pierre, car nous savons qu'il était marié, contrairement à ce que l'Église catholique enseigne. La femme de Pierre voyageait avec lui, comme Paul écrit dans 1 Corinthiens 9:5. Mais c'est peu probable que cette référence nous parle de la femme de Pierre, car il aurait pu mentionner sa femme par son nom, comme il a fait avec Marc aussi. Donc, étant donné que la lettre est adressée aux églises dans l'Asie mineure, il est plus logique qu'il s'agisse de l'église de Pierre, que celle qui envoie des salutations, c'est l'église de Pierre qui envoie les salutations aux autres églises. Et après tout, le mot ecclésia dans le grec, église, c'est féminin aussi, alors il y a un sens. Et en fait, quelques manuscrits anciens, ils sont remplacés celles par église, aussi dans le verset 13, comme la plupart des traductions en français. L'église est décrite ici comme l'église des élus. Cela nous rappelle au lecteur la vérité par rapport à la souveraineté de Dieu dans leur élection, comme Pierre l'a fait dès le premier verset de son épître. Si vous voulez tourner la page dans le chapitre 1, verset 1, Pierre écrit, « Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui sont étrangers et dispersés dans le Pont, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie et la Bithynie, et qui sont élus selon la préscience de Dieu le Père. » C'est-à-dire que ces exilés dispersés dans l'Asie mineure sont tout aussi choisis par Dieu comme l'église de Pierre qui était à Rome. Nous sommes tous dans le même, si vous voulez, dans le même niveau. Nous sommes tous des élus de Dieu, choisis par la grâce de Dieu. Choisis, non par quelconque accomplissement dans notre vie ou parce qu'un jour on aura la repentance. Non, choisis tout simplement par la grâce de Dieu, pardonné par la grâce de Dieu, rendu né de nouveau par la grâce de Dieu, choisi par la grâce de Dieu et en conséquence, persécuté par le monde. On l'a vu dans l'épître de Pierre, choisi par Dieu, choisi
pour la persécution. Si on revient au chapitre 5, verset 13, Pierre nous dit, l'Église qui est à Babylone, et Babylone était un nom cryptique pour essayer de cacher l'emplacement de l'église de Pierre et aussi la localisation de Pierre lui-même. Donc, en lieu de dire le nom de la ville, il disait Babylone. Et Babylone, comme vous le savez, c'était le centre de l'Ancien Testament. C'était le centre du monde, le centre de l'Empire qui était opposé au peuple de Dieu. C'était la force contre le peuple de Dieu, si vous voulez. Et donc, ici, c'est Rome qui joue ce rôle dans le Nouveau Testament. Rome, à l'époque, c'était le centre d'un système mondial qui s'opposait à Dieu et à toutes les vérités bibliques. C'était le gouvernement ou le style de vie qui s'opposait à l'Église et qui cherchait de la détruire. Donc, l'Église de Rome envoie ces salutations, c'est ce que Pierre est en train de dire. Et il ajoute, ainsi que Marc, mon fils, dans la 12e partie de verset 13. Marc, ici il s'agit de Jean-Marc, dans la maison duquel l'Église se réunissait après le jour de Pentecôte, dans le jour de Pentecôte aussi, et c'est là l'endroit où Pierre s'est allé pour se précipiter quand il était relâché de la prison d'Hérode aussi, quand l'ange l'a libéré. Ça, c'est Marc qui était l'auteur du 12e évangile, dont les paroles sont tirées du souvenir que Pierre a gardé des événements de la vie de Christ. Donc, Marc et Pierre étaient vraiment proches l'un de l'autre en tant que des frères en Christ, en tant que d'associés dans le ministère. Et donc, Pierre l'appelle tout simplement « mon fils » avec tendresse. Il indique une relation étroite et spirituelle au sens des disciples. Il était son fils de la foi. Marc était connu aussi par les églises dans l'Asie mineure et c'est pourquoi que Pierre la mentionne par son nom. Il était connu, il était allé les visiter des années auparavant avec Paul et Barnabas dans leur premier voyage missionnaire. Donc, Pierre exprime ici l'amour de l'Église en général. Il dit, l'Église à Rome envoie ses salutations. L'amour de l'Église est envoyé à travers cette lettre, mais aussi l'amour de Marc qu'il connaissait personnellement. Il s'agit de l'affection que l'Église a besoin. Il s'agit de cette préoccupation que Pierre avait à leur égard. Il avait cette volonté de leur remonter la morale et leur donner le sourire en leur disant qu'ils s'étaient aimés par les autres frères éloignés et les sœurs à Rome aussi. Il a voulu qu'ils sachent que tout le monde exprimait leur salutation, leur amour pour eux, l'Église persécutée et éparpillée dans l'Asie mineure. C'est tellement important d'exprimer l'amour. C'est tellement important que le tout dernier commandement de cet épître, dans le verset 14, nous demande de le faire activement. Le verset 14 nous dit « Saluez-vous les uns les autres par un baiser d'affection ». Ces baisers sur la joue étaient habituels à l'époque. Ce n'était pas quelque chose créé par l'Église, mais existait dans la société déjà. Et c'est l'équivalent pour nous d'aujourd'hui de nous serrer la main. Et c'était juste quelque chose, une expression d'amour à l'époque. Et Pierre l'approuve et Pierre leur donne parce que c'était le moyen d'exprimer cette tendre affection l'un pour l'autre lors d'une salutation. Le commandement n'est pas nécessairement de faire la bise comme on fait en France, mais plutôt d'exprimer l'amour qu'on a les uns pour les autres alors que nous nous saluons. Il peut s'agir de prendre quelqu'un dans ses bras, il peut s'agir de taper quelqu'un sur l'épaule, il peut s'agir d'un sourire chaleureux, il peut s'agir d'un mot d'encouragement, d'un grand merci ou même d'un cadeau. Tout ce que vous pouvez faire pour exprimer votre amour et que l'autre personne va comprendre que vous l'aimez, faites-le. Exprimez votre amour. Autrement dit,
C'est saluer les uns les autres d'une manière qui montre l'amour publiquement. Que laisse les autres voir que vous aimez la personne et que la personne va comprendre que vous l'aimez en tant qu'un frère ou une sœur en Christ. 2 fois dans cet épître, on était commandé de nous aimer avec ferveur. Dans le chapitre 1, dans le chapitre 4, mais ici nous sommes commandés à exprimer cet amour par un signe extérieur et public, un signe d'affection que c'est quelque chose que ce n'est pas forcément le baiser d'affection, le baiser sur la joue à l'époque. C'est juste quelque chose qui va exprimer notre amour pour les autres. Pierre ici, c'est intéressant que Paul dans ses épîtres, il l'appelle un saint baiser. Mais Pierre l'appelle le baiser de affection. Et les mots que Pierre utilise ici, ce sont 2 mots dans le grec qu'on a déjà étudiés. C'est philématie et agapes. De philéo, l'amour fraternel, et aussi agape, l'amour sacrificiel, l'amour parfait. Alors un baiser fraternel qui exprime un véritable amour, c'est ce que Pierre est en train de dire. Mes amis, l'amour doit être exprimé au sein de l'Église. Il doit être exprimé, vous allez chercher les moyens, ce que l'autre personne va comprendre comme un signe d'amour, mais exprimez votre amour fervent pour les autres. Et numéro 4, la paix assurée. La paix assurée. Pierre finit sa lettre pas avec une promesse de la détente, mais avec une bénédiction de paix, en sachant que des temps plus difficiles les attendent dans le futur. Verset 14, il dit « Que la paix soit avec vous tous qui êtes en Christ. » Les Juifs, à l'époque, avaient l'habitude de se saluer, et c'est encore le cas aujourd'hui, d'utiliser le mot « shalom », la paix. Mais la signification a pris une nouvelle signification, une sensibilité particulière dans la communauté chrétienne et particulièrement dans les jours de la persécution, dans les jours de l'église de Pierre. Alors Pierre ne dit pas ça par une tradition, mais il conclut son épître de la même façon que que Jésus a conclu son ministère et son enseignement aux disciples. C'est le Seigneur Jésus qui a laissé sa paix aux autres. Jean 14, 27, il a dit « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. » Sans aucun doute, Pierre aussi se souvient le jour de la résurrection, quand lui et les autres disciples se cachaient, ils s'étaient enfermés dans la chambre haute, les portes étaient fermées par crainte du Sanhédrin, quand soudain, Jésus est apparu au milieu de eux et il a dit « La paix soit avec vous. » Jean 20, 19. Et quelques moments plus tard, Jésus a répété « La paix soit avec vous ». Pourquoi la paix? Réponse, parce que Jésus était ressuscité. Le salut était accompli, le salut était disponible pour tous ceux qui se repentiront et croiront à lui. Ils pourront avoir la paix, et la paix avec Dieu, la paix de savoir que l'éternité est assurée pour eux, parce que Jésus était bien ce qu'il prétendait être, c'est-à-dire Dieu dans la chair. Et une semaine plus tard, au bénéfice de Thomas, Jésus apparaît encore une fois et le salue de la même façon. Il dit « La paix soit avec vous ». Et maintenant, 30 ans plus tard, les jours sont sombres. L'ombre du mal semble prévaloir. Les frères et les sœurs sont en train d'être persécutés et tués. Et le système du monde semble prédominer, tandis que l'Église est dispersée. Et le lion rôde, et le lion est affamé, et les lignes de combat sont tracées. Quel pourrait être le mot le plus approprié pour terminer sa lettre, Pierre se demande.
Oui, Pierre va écrire une 12e lettre, mais il ne le sait pas ici. Pour lui, ça c'est sa dernière épître. Il sera crucifié à l'envers, oui, dans quelques années, mais il ne le sait pas non plus ici. Qui pourrait être ses derniers mots? Les paroles répétées par le Seigneur remplissent son cœur à nouveau. Et il dit, oui, c'est ça. C'est ce que je dois dire à l'Église persécutée. Que la paix soit avec vous. La paix. Et non pas une paix superficielle et éphémère qui dépend du gouvernement et les virus et les vaccins et l'inflation et la guerre et les élections, mais la paix réelle qui est soutenue par le Seigneur lui-même. La paix réelle, la paix éternelle, la paix objective pour tous ceux qui sont en Christ. Ceci duquel a prophétisé le prophète Ésaïe en disant, il sera le prince de la paix. Mes amis, il n'y a pas d'endroit plus sûr et plus paisible que d'être en Christ. Pierre l'écrit ici, la 12e partie de verset 14, que la paix soit avec vous tous qui êtes en Christ. Êtes-vous un chrétien? Êtes-vous né de nouveau? Avez-vous la repentance? Avez-vous placé votre foi exclusivement dans le Seigneur Jésus-Christ pour votre vie et votre éternité? Si oui, alors la Bible affirme que vous êtes en Christ. C'est-à-dire que Dieu ne voit vos péchés. Dieu ne voit pas vos manques. Dieu voit la justice de Christ. Il voit la perfection de Christ, l'obéissance de Christ. Et c'est pourquoi vous pouvez avoir une relation avec lui. Et c'est pour ça que vous êtes pardonné aujourd'hui et vous serez un futur glorieux demain. Les lecteurs de Pierre ici, dans les églises de l'Asie mineure, ils sont tous en Christ. Ils sont de vrais croyantes. Ils ne sont pas juste des chrétiens traditionnels ou des chrétiens light ou des gens qui vont juste le dimanche à l'église. Mais leur vie a été changée car ils sont en Christ. Leur vie est cachée en Christ, comme les dons que Dieu promet à travers les mérites de Jésus à tous ceux qui ont eu la repentance, qui ont placé leur foi en Jésus-Christ. Romains 5:1, c'est ce que j'ai lu plus tôt, mais Paul écrit, étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. C'est la paix qui compte. C'est dont Pierre écrit que l'Église a besoin. C'est dont il faut constamment nous rappeler. C'est la paix avec Dieu. Nous ne sommes plus des ennemis. Il n'est pas contre nous. Il est pour nous, car nous sommes en Christ, cachés en Christ. Et ça, c'est la vraie paix que ne finira jamais. Et pour finir, mes frères et mes sœurs, c'est de cela qu'il s'agit la première épître de Pierre. Nous pouvons surmonter les épreuves les plus pénibles, les plus dures, tout en menant une vie pieuse, pas pour être acceptés par Dieu, mais parce que nous sommes déjà acceptés par Dieu en Christ. La réalité de notre salut par la grâce, l'authenticité de notre position devant Dieu, la certitude d'un futur glorieux au paradis, le retour imminent du Seigneur Jésus, la résistance de l'Église face au diable, la garantie que le Seigneur prend soin de nos inquiétudes, l'authenticité de notre foi éprouvée par le feu. Toutes ces assurances et bien d'autres encore que nous avons étudiées ensemble à travers cette épître merveilleuse, inspirée de Dieu, pleine de consolation et d'espoir, ce sont des trésors, des dons de la grâce qui nous sont accordés gratuitement parce que nous sommes en Christ. Ce sont des trésors donnés par la grâce.
Et si toute cette épître, toutes ces vérités que nous avons étudiées, si tout ça pouvait se résumer juste en quelques mots, si Pierre pouvait résumer son épître, si Pierre pouvait résumer son objectif à travers ces 5 chapitres, ça serait un seul verset, le verset 14. Que la paix soit avec vous tous qui êtes en Christ. Tel était mon cœur et mon objectif en parcourant cet épître avec vous. Qu'à travers l'étude de toutes ces vérités bibliques, la répétition de toutes ces vérités bibliques, toutes ces doctrines et toute l'application que nous avons vue, que tout votre savoir intellectuel passera de la tête à votre cœur, produisant en vous cette paix profonde dont nous avons tous besoin. Tel a été mon objectif en parcourant cet épître avec vous. Qu'à travers la paix et les conflits et le courage et la peur et la liberté et la captivité, l'espoir et le désespoir, la victoire et la défaite, la réussite et l'échec, la joie et la tristesse, la santé et la maladie et la force et la faiblesse et la confiance et la trahison et la sécurité et les dangers, l'ordre et le chaos, qu'à travers tout cela, que la paix soit avec vous tous qui êtes en Christ. Amen. Prions. Seigneur, je te remercie pour la grande opportunité, pour les grands privilèges que tu m'as accordés pour prêcher chaque mot et chaque verset de cet épître. Je te remercie pour la grâce que tu as fait, que tu m'as accordée, pour que je puisse me préparer et ensuite prêcher. Et je prie pour tous mes frères et toutes mes sœurs qui ont été exposés à ces presque 54 heures d'enseignement, pour qu'ils reçoivent cette paix dont Pierre parle. Seigneur, donne-nous ta paix aujourd'hui. Donne-nous ta paix tous les jours. Donne-nous ta paix surtout dans les moments difficiles de persécution, qu'on puisse se rappeler à travers ton esprit que ta parole reste ferme, ancrée dans nos cœurs, pour qu'on puisse trouver la paix que nous avons avec toi en Christ. Nous te remercions pour ta parole, nous te remercions pour la première épître de Pierre, nous te remercions pour cette Église, et ô Seigneur, je t'en supplie, que tu fasses grandir dans la sanctification et dans la confiance de chacun de mes frères et mes sœurs, pour qu'on puisse tenir ferme dans ta grâce aujourd'hui et pour toujours. Au nom de Jésus. Amen.